Salut tout le monde, c'est Caporal Shelly. Donc aujourd'hui on va se retrouver pour une petite vidéo commentée d'un gameplay que j'ai fait sur Village. Alors tout d'abord je tiens à m'excuser pour la qualité de la vidéo qui n'est pas terrible, mais j'ai filmé avec mon appareil photo, voilà, comme j'avais rien d'autre sous la main. Colonel ayant acheté un boîtier d'acquisition, mais on a quelques problèmes pour le régler, donc voilà, on verra ça plus tard. Quant à moi, j'aurai un HDPVR d'ici 2-3 mois, donc voilà, en attendant, ça sera des vidéos de cette qualité. Je suis désolé, mais voilà, c'est comme ça, faudra vous y faire. Si vous n'êtes pas content, c'est pareil. Donc voilà, alors on va commencer tout simplement par détailler la classe. Alors je jouais avec le MP7 silencieux. En seconde arme, je dois avoir le javelin, je crois. Mais je fais pas beaucoup de kills avec, c'est plutôt pour les hélicos et tout ça, pour qu'on soit tranquille, comme voilà. Je dois jouer en indétectable. Euh, je joue avec détermination, ça c'est certain. Et je dois jouer avec visée solide, je vais vous dire ça. Ouais, c'est ça, je joue en visée solide. Donc voilà. Pour ce qui est des killstreaks, alors en fait moi j'ai une petite technique, si je ne suis pas en spécialiste, j'ai quasiment tout le temps la même configuration. Donc là vous allez voir, je vais me faire éclater au javelin pour un spot que j'arrive pas, mais bref. Donc moi ma petite technique en fait c'est d'utiliser le Predator simplement. Avec détermination il suffit de faire 4 kills ou capture de position et voilà, je vais me faire éclater la gueule. Attention, epic fail. Voilà. Donc je disais Predator pour 4 kills, ensuite un hélico à 7 kills. Donc moi ça revient à 6, donc avec le Predator si je fais 2 kills ou si je fais un kill, une capture, bref, là je peux avoir l'hélicoptère. Et après à 9 kills, donc 8 pour moi, avec cette configuration. Il y a Reaper, volet de H6 et mitraillage d'hélico, voilà. Donc je varie, là je devais être en volet de H6 là. La H6 en fait c'est un gros hélico, c'est un Pevlo en plus lent et en moins précis quoi, voilà. Des fois je joue en AC130, en Pevlo, ça arrive. Et dans ce cas-là en fait, euh, je mets le Predator. Je mets un bombardement, donc je crois que c'est 6 kills, ou 8, je sais plus. Et je mets du coup la 130 et tout ça. Parce qu'en fait le problème c'est que si on met l'hélicoptère, des fois il se fait casser, il a même pas le temps de venir. Donc les bombardements sont plus efficaces quand c'est que des bombardements, et pas ceux qui viennent derrière, genre de conneries. Donc voilà. Donc voilà, j'ai fait un petit peu le tour de la présentation. Alors je vais vous parler un petit peu de Modern Warfare 3, de mon impression sur ce jeu, quand même. C'est un peu l'avis de tout le monde, hein, on est d'accord, voilà, tout le monde pense un petit peu à la même chose. C'est un jeu qui a été un petit peu bâclé, où il y a des spawns bizarres, des connexions bizarres, des armes bizarres, voilà, ce genre de choses. Quand on voit les FMG9 Akimbo qui, avec une petite visée solide, peuvent tuer quasiment à l'autre bout de la carte, là, magnifique. J'aurais dû faire une double, mais l'autre il est mort juste avant. Voilà. Quand on voit les FMG9 Akimbo qui tuent comme ça, c'est un petit peu abusé. Quand on voit un Space 12 qui est impossible à monter jusqu'au niveau 28 avec dégâts, on se dit c'est quoi ce bazar aussi. Quand on voit des fusils de précision comme le RSAS où il faut mettre 2 balles obligatoirement à courte distance dans la tête du gars pour le tuer, et quand on voit le barret qui va vous tuer en une balle là, le bout de la carte, on se demande aussi ce qu'ils ont fait. Donc voilà, on trouve, moi avec des amis, on trouve qu'il y a beaucoup trop d'écart en fait entre les armes, et du coup il n'y a pas vraiment à se poser de questions entre quelle arme et quelle arme on va prendre. Regardez, moi je joue MP7, il y a quasiment une personne sur deux dans chaque partie qui joue soit MP7, soit MK14, soit ACR, voilà. S'il joue pas FMG9 ou Type 95. Donc faut pas s'étonner. Quand on voit des autres armes comme MP5, ce genre de choses, même le P90, c'est des armes qui sont plutôt sympathiques, mais qu'on ont des points forts trop peu développés par rapport aux points forts des autres armes. Donc ce qui nous fait complètement regretter de jouer avec, à moins de passer beaucoup de temps dessus pour les débloquer certaines choses. Là, lui, je l'ai bien enculé. À moins de passer du temps pour débloquer des concentrations, pour débloquer corps à corps rapide, enfin selon ce qu'on veut jouer, voilà.
une petite double, vous voyez ce que je vous disais, hop l'hélico. Donc là je vais un petit peu rester dans cette zone là pendant 2-3 bonnes minutes parce que je suis complètement dans leur spawn, donc je vais en profiter. Je vais pas aller les chercher ailleurs comme je sais qu'ils sont ici. Donc c'est pas de la camp, hein, on est bien d'accord. C'est vraiment, je sais qu'ils sont dans ce coin là. Voilà, je reste sous la grotte au cas où ils balancent un bombardement. Voilà, c'est vraiment de la prévention. Et en fin de partie, enfin, quand je pense, avant que je me fasse tuer ou après, je sais plus. Parce que je vous dis pas mon score, vous verrez à la fin. Je devrais sortir en pas longtemps. Vous voyez, donc il y a un spawn juste ici, là, où je l'ai tué. Il y en a un juste en bas, là. Où je l'ai tué, là, sur le rondin, juste en bas, là. Voilà, où je suis exactement. Maintenant. Donc là, il y a un autre spawn. Il y en a un juste devant, là. Mais il y en a pas souvent quand on est dans la grotte qui viennent là. Voilà. Et l'autre, c'est dans le fond de la carte. Et le tout dernier est à côté du point A, derrière, où les gens commencent généralement, hein, je crois, en démolition. Voilà. Donc là, je suis con, j'aurais pu faire une double si je l'avais mis plus bas. Mais je me suis rendu compte qu'en regardant la vidéo qu'il y avait un gars juste à côté. Bon, bref, c'est pas grave. Ouais, qu'il est du spawn justement. Alors voilà, l'endroit où je suis là. Alors, ça, c'est tout à fait normal. C'est en fait la déconnexion d'hôte qu'on s'est mangé en plein milieu de la partie. Donc c'est pour ça qu'il y a un petit blanc. Voilà, nous y revoilà. Donc juste le petit coin où j'étais là, au niveau de la déconnexion d'hôte, c'est un exemple aussi des endroits sur les cartes qui sont vachement mal foutus. Parce qu'en se mettant dans ce coin là, c'est très difficile de tuer la personne. Même en lui envoyant des lance-patates, en lui envoyant des semtex, des grenades et tout ça, c'est assez difficile. Il suffit que la personne ait un bouclier anti-explosion et c'est franchement difficile. On s'était retrouvé une fois avec des amis en recherche et destruction. Il y avait deux gars ici en bouclier. Un qui était par devant et un qui mettait son bouclier en l'air. Et on était trois dessus. Et on a lancé tous nos semtex. Moi j'avais une grenade frag, donc deux semtex, une grenade frag. On a réussi à faire en tout un hit marker. Et au final on n'a pas réussi à les tuer et ils ont gagné la manche. Pas parce qu'ils nous avaient tués, mais parce qu'on n'avait pas réussi à les tuer. On nous aurait dit oui on aurait pu poser la bombe, mais bon, il restait 30 secondes, la bombe était complètement de l'autre côté de la carte, donc voilà, on n'a pas cherché plus loin. Encore une double, voilà l'hélicoptère direct, comme ça même si je me fais tuer j'ai l'hélicoptère. Oui donc je mixe entre le commentaire de la partie et ce dont je discute autour. Donc voilà, petite information quand même que j'ai oublié de préciser, cette vidéo vient du mode studio. Et je pense que tant que j'aurai pas l'HDPVR pour enregistrer correctement à chaque fois, je ferai tout le temps ça. Voilà, si je fais une partie sympa et qu'il n'y a pas de déconnexion d'autres qui permet de... Parce que des fois quand il y a une déconnexion d'autres, comment ça s'appelle la partie, enfin... Bah, la partie est pas sauvegardée en fait dans le mode studio. Là c'est un petit feuille de lancer de grenade. Donc voilà, on a l'air un peu con. Bon, voilà. Notamment quand j'avais la seule fois où j'ai fait une Moab, voilà, je m'étais fait niquer comme ça. Donc voilà, je vais faire une autre vidéo bientôt là pour continuer à parler de Modern Warfare 3 et une superbe killcam. Donc bah écoutez, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, à poster des commentaires, à mettre en favori. C'était Caporal Shelly. Salut!